Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs se dérouleront entre le 5 et le 7 septembre. J'avais fait une première vidéo des groupes A au groupe E, je vais faire une seconde vidéo des groupes F au groupe L. Les matchs que je vais vous proposer sont dans le groupe F, le Ghana contre l'Angola. Et dans le groupe H, la République démocratique du Congo contre la Guinée. Dans le groupe G, la Sierra Leone contre le Tchad et la Côte d'Ivoire contre la Zambie. Dans le groupe I, la Guinée-Bissau contre Eswatini et le Mali contre la Mozambique. Le groupe K avec le Congo contre le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud contre l'Ouganda. Dans le groupe J, le Cameroun contre la Namibie. Et dans le groupe L, enfin, le Sénégal contre le Burkina Faso. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et peut-être le petit pouce qui va bien. N'oubliez pas aussi de rejoindre la communauté. On est en train de tutoyer les 18 200. Merci encore. On commence par le groupe F avec le Ghana qui reçoit l'Angola. Il y a déjà eu un match dans cette poule. Le Soudan a battu le Niger 1-0. Donc, ils occupent pour l'instant la tête de cette poule. Du côté du Ghana, il va falloir gagner contre l'Angola qui est pour moi l'un des épouvantails de cette poule car l'Angola a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Ne perdant que contre le Nigeria après être sorti de la phase de groupe sans perdre, accrochant l'Algérie, battant la Mauritanie et le Burkina Faso. Ils ont ensuite assez facilement battu la Namibie. Depuis, ils continuent à avoir des résultats très intéressants. Une petite défaite contre le Maroc 1-0. Ils ont réussi à accrocher le Cameroun. Ont battu Eswatini, certes que 1-0, mais tout de même, c'est à noter qu'ils n'ont pas perdu. Et ils avaient accroché les Comores en déplacement. Ils vont se déplacer au Ghana qui a gagné ses deux premiers matchs de qualification pour la prochaine World Cup, battant le Mali à l'extérieur et gagnant la Centrafrique, la République Centrafrique, désolé, 4-3. Ils ont l'air d'être beaucoup mieux après une Coupe d'Afrique loupée où ils n'étaient pas sortis des poules, perdant contre le Cap-Vert, se faisant accrocher par le Mozambique, d'ailleurs prenant 2 buts dans les arrêts de jeu qui les a éliminés. Ils avaient accroché l'Égypte par contre, peut-être le seul point positif. Sur cette rencontre, je verrai bien le Ghana s'imposer 1-0. Et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,51. La deuxième rencontre sera dans le groupe H avec la République démocratique du Congo contre la Guinée, car l'autre match de cette poule a déjà été joué. La Tanzanie a été accrochée par l'Éthiopie, faisant 0-0. Donc le vainqueur de cette opposition peut prendre la tête du groupe. La RDC sur les derniers matchs a été plutôt intéressant, car ils ont réussi à accrocher le Sénégal, l'ancien champion d'Afrique, et à battre le Togo 1-0 à la maison. Ils faisaient suite d'une Coupe d'Afrique des Nations très réussie, où ils ont obtenu une 4e place, perdant au pénalty pour cette 3e place justement, et perdant en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, vainqueur et pays organisateur. Le 4e de la dernière CAN a montré vraiment beaucoup de solidité. Mais il va en falloir contre une équipe qu'ils ont déjà rencontrée lors de la CAN. Ils les avaient d'ailleurs éliminés 3-1, alors que la Guinée était sortie de la phase de groupe avec 2 victoires et une seule défaite contre le Sénégal. Depuis, la Guinée a fait des matchs amicaux contre des équipes très faibles, Vanuatu et également les Bermudes, marquant 11 buts, prenant beaucoup de confiance. Ça leur a servi contre l'Algérie car ils se sont posés 2-1 lors de la première journée de qualification pour la prochaine World Cup. Mais malheureusement, ils se sont inclinés à la maison contre la Mozambique, faisant la très mauvaise opération. Sur ce pronostic, je verrai une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,67. Et on enchaîne avec le groupe G et la première rencontre, la Sierra Leone contre le Tchad. Les deux équipes sont pour moi peut-être en dessous des deux autres formations de ce groupe qu'on va analyser un peu plus tard. En tout cas, la Sierra Leone, sur les matchs qualificatifs pour la prochaine World Cup, a réalisé les bonnes opérations, faisant match nul au Burkina Faso, peut-être le plus gros match qu'ils ont joué car ils avaient battu Djibouti 2-1 lors de la première rencontre. Mais quand on voit les derniers matchs avant donc ces deux bons résultats, ils s'étaient inclinés assez lourdement contre la Côte d'Ivoire et le Maroc lors des matchs amicaux avant la CAN, prenant quand même 8 buts. Ils avaient également perdu contre l'Égypte et ils avaient réussi par contre à s'imposer contre la Somalie, à faire match nul contre l'Éthiopie. Donc c'était déjà en octobre et en novembre 2023. Cela commence à remonter. Mais on sait que la Sierra Leone est capable d'accrocher beaucoup d'équipes. Et là, ils vont jouer contre une équipe du Tchad qui a perdu ses 2 matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, perdant contre la République Centrafrique et perdant à la maison contre les Comores, ne marquant pas de but. On rappellera que pour participer à ces qualifications, ils ont battu en barrage l'île Maurice, gagnant à l'aller et au retour.
mais c'est tout de même une équipe qui a l'habitude de perdre quand même beaucoup de matchs, souvent sans marquer de but. Donc je vois une défaite 2-0 pour cette rencontre et je verrai la Sierra Leone gagner avec le handicap -1, donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart et la cote est vraiment énormissime, c'est assez incroyable avec une cote à 3,04. La rencontre suivante est donc entre les deux équipes qui sont pour moi les meilleures, la Côte d'Ivoire contre la Zambie. La Côte d'Ivoire est donc championne d'Afrique. Ils ont réussi à s'imposer contre le Nigeria en finale, passant quand même par des étapes assez incroyables. Ils ont été derniers, meilleurs troisième, ce qui leur a permis ensuite d'éliminer le Sénégal, puis le Mali, mais à chaque fois ils ont été obligés ou de passer par les pénaltys ou par les prolongations pour finalement s'imposer contre la RDC et le Nigeria. Depuis, les résultats sont plutôt moyens, que ce soit en match amicaux ou en qualification pour la prochaine World Cup. Ils se sont imposés contre le Gabon et ont fait match nul au Kenya. Ils ont 4 points dans cette phase de groupe pour la prochaine World Cup. Et en match amical, ils ont accroché le Bénin et ont battu l'Uruguay. Ils se retrouvent donc avec 8 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ça leur a fait finalement énormément de bien de passer par un trou de souris lors de la dernière CAN. Ils vont jouer contre la Zambie qui, eux, ne s'en sortent plus. Ils ont 0 points lors des 2 premiers matchs des qualifications World Cup. Défaite contre le Maroc et défaite à la maison contre la Tanzanie. Ils avaient perdu et été éliminés par le Maroc lors de la dernière CAN. Et ils avaient également été accrochés par le Zimbabwe, ne gagnant que le Malawi lors d'un match amical en mars 2024. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on poursuit avec le groupe I et la Guinée-Bissau contre Eswatini. Dans cette poule, il y a également le Mali et le Mozambique. La Guinée-Bissau a sa carte à jouer, mais ils vont jouer contre l'équipe la plus faible d'entrée de jeu. Mais la Guinée-Bissau n'est pas obligatoirement dans la meilleure de ses formes, car sur les derniers matchs, c'est 2 partages de points à la maison contre l'Éthiopie et l'Égypte. Ils n'ont pas pris donc 3 points, ils n'en ont que 2. Et lors des matchs juste avant, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été sortis sans gloire de la phase de groupe, perdant leurs 3 rencontres contre la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et également contre le Nigeria, marquant 2 buts et en prenant 7. Donc cela fait déjà 6 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, avec aucune victoire. En phase 2 va se présenter Eswatini, ancien Swaziland, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais qui ne perd pas obligatoirement avec des gros scores. 2-1 contre l'Afrique du Sud, 2-1 contre le Botswana, 1-0 contre la Libye, 2-0 contre le Cap-Vert. Et dernièrement, ils se sont inclinés en Angola et contre l'île Maurice, qui est quand même un peu plus inquiétant. C'était lors des dernières qualifications pour la World Cup. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Guinée-Bissau 1-0, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,46. La seconde rencontre entre le Mali et le Mozambique est également très importante car ça peut permettre au Mali de prendre déjà une option, même s'il reste encore beaucoup de matchs, mais tout de même s'imposer à la maison contre une des équipes qui est le plus embêtante de ce groupe, c'est très important. Le Mali, ces derniers temps, a perdu malheureusement contre le Ghana et a fait 0-0 contre Madagascar lors des 2 matchs de qualification World Cup. Ils avaient pourtant réussi à remporter leurs 2 matchs amicaux en mars 2024 contre la Mauritanie et le Nigeria. Cela faisait suite à une Coupe d'Afrique des Nations assez réussie, sortie des poules sans perdre contre l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. Ils ont ensuite éliminé le Burkina Faso et n'ont perdu qu'en prolongation contre la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et encore, ils menaient au score et ont été rattrapés à la sirène. Mais attention au Mozambique qui a réussi lors des derniers matchs à être très intéressant au niveau des résultats car ils viennent de battre la Somalie et la Guinée en World Cup Qualification et ça leur permet surtout d'avoir 6 points, donc c'est parfait. Ils avaient lors de la dernière CAN été accrochés par l'Égypte et le Ghana et avaient perdu contre le Cap-Vert, mais ils avaient tout de même un groupe super difficile. Sur cette rencontre, je vois le Mali s'imposer quand même 2-0 à la maison avec le plus de 1,5 but sur la rencontre et une cote à 1,48. Désolé encore pour les 3 cotes basses d'affilée, mais franchement, ce n'est pas évident de trouver une cote sûre et qui est au-delà de 1,50 voire 1,60. On enchaîne avec le groupe J et le Cameroun contre la Namibie. Ils essaieront de se qualifier en compagnie du Kenya et du Zimbabwe. Mais le Cameroun doit absolument prendre les 3 points lors de cette confrontation contre la Namibie. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Cameroun s'est imposé à 2 reprises contre la Gambie et le Cap-Vert, même s'il y avait eu beaucoup de faits extrasportifs entre le président Samuel Eto'o et l'entraîneur étranger du Cameroun. Heureusement, ils ont réussi à prendre les 3 points et ils ont même réussi à accrocher un point du match nul en Angola, prenant donc 4 points sur 6 possibles.
On n'oubliera pas que lors de la dernière CAN, ils ont été sortis par le Nigeria dès les huitièmes de finale. Leur adversaire du soir, la Namibie, ne perd plus ces derniers temps. Ils font beaucoup de matchs nuls. Ils ont accroché le Libéria et la Tunisie à la maison, ne prenant que 2 points sur 6. Mais c'est surtout de ne pas perdre qui est le plus important. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, CAN, matchs amicaux et qualification World Cup, ils ont fait 4 partages de points. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Angola, réussissant tout de même à accrocher le Mali et la Tunisie. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Cameroun 2-1 avec le plus de 1,5 but sur le match. Et malheureusement, je n'ai pas la cote car les bookmakers n'ont pas encore donné leur décision sur cette rencontre. On poursuit avec le groupe L et le Sénégal contre le Burkina Faso, un match vraiment très intéressant à suivre. Les deux autres nations de cette poule sont le Malawi et le Burundi. Je ne les analyserai malheureusement pas dans cette vidéo, mais je vais me focaliser sur le Sénégal contre le Burkina. Le Sénégal a donc perdu son titre de champion d'Afrique au profit de la Côte d'Ivoire. Ils ont été éliminés au pénalty lors de la dernière CAN. Ils ont depuis donc essayé de se ressaisir, c'est ce qu'ils ont fait, avec 3 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 matchs amicaux réussis à la maison contre le Gabon et le Bénin. Sans prendre de but en plus, ils ont, lors des qualifs, fait match nul par contre à la maison contre la RDC et réussi à s'imposer en Mauritanie. Donc 3 matchs sur 4 sans prendre de but, c'est très intéressant. Mais ils vont jouer contre le Burkina Faso qui est en mal de résultats, qui avait été à un moment donné vraiment très compliqué à jouer, mais qui, depuis la CAN, ne s'en sortent plus. Leur élimination contre le Mali en 8e de finale leur a peut-être fait énormément de mal car depuis, ils ont enchaîné une défaite contre la Libye, contre l'Égypte et fait 2 matchs nuls contre le Niger et la Sierra Leone à chaque fois à la maison. Certes, ils marquent à chaque match, mais par contre, ils prennent au moins 1 voire 2 buts tout le temps. Donc je les vois mal se ressaisir au Sénégal que je vois gagner 2-1 avec le Sénégal qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,73. Et on finira avec le groupe K et les 2 rencontres que je vous propose, le Congo contre le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud contre l'Ouganda. Le Congo doit absolument s'imposer contre le Soudan du Sud pour prendre une petite option de qualification. Mais ces derniers temps, ils prennent beaucoup de buts. On en a pris 3 à la maison contre le Niger et 6 contre le Maroc en qualification World Cup. C'est plutôt inquiétant. Ils n'ont pas participé à la dernière CAN et également ont fait très peu de matchs amicaux. Il manque peut-être de rythme. En tout cas, ils avaient également pris en novembre 2023 4 buts en Zambie. Le match nul au Gabon, 1 but partout en mars 2024, était peut-être l'arbre qui cache la forêt. Mais ils vont jouer contre une équipe du Soudan du Sud qui ne gagne pas non plus beaucoup de matchs, mais qui fait beaucoup de partage de points. Ils ont été accrochés à la maison par le Soudan, perdant 3-0. Mais avant, ils avaient fait 4 matchs nuls consécutifs. Contre la Mauritanie lors du dernier match de phase de groupe de la CAN. D'ailleurs, ils ont été éliminés au premier tour. Ils ont ensuite fait 2 matchs nuls contre Sao Tomé et Principe et accroché le Togo lors du premier match de qualification World Cup. On rappellera que la dernière confrontation entre les 2 clubs avait accouché d'une victoire du Soudan du Sud au Congo. Mais sur cette rencontre, je vois un match nul encore une fois de plus pour le Soudan du Sud à l'extérieur, 1 but partout. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,56. Et on finira avec l'Afrique du Sud contre l'Ouganda. L'Afrique du Sud a fait une CAN plutôt propre, finissant 3e gagnant au pénalty. La République démocratique du Congo, depuis des matchs amicaux où ils ont fait match nul contre Andorre et contre l'Algérie à l'extérieur, passant quand même d'une équipe faible à une équipe qui était à la maison. 3 buts quand même partout. Ils ont ensuite enchaîné avec un match nul au Nigeria et une victoire à la maison propre, 3-1 contre le Zimbabwe. Ils vont jouer contre une équipe accrocheuse qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, gagnant le Koweït et le Botswana lors de la première journée de qualification World Cup. Ils ont par contre perdu aux Comores 4-0 lors d'un match amical en mars 2024. Ils ont été également accrochés par le Ghana lors également de matchs amicaux, donc ils sont capables de tout, et ont perdu par contre le 2e match de qualification contre l'Algérie. C'était le 10 juin, étant renversé par les Fennecs car ils menaient 1-0. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Afrique du Sud de 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Bafana et une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bambing!